Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous, en cette veille de Shabbat beau. Donc nous lirons ce Shabbat la paracha Bo. Paracha ô combien importante, parce que la première mitzvah ordonnée aux enfants d'Israël en tant que peuple, c'est dans cette paracha. Et suivant le premier Rashi de la Torah, c'est là que la Torah aurait dû commencer, parce que la Torah est là pour nous enseigner les mitzvot, et pas nous raconter des histoires. Alors pourquoi? Bon, cela expliqué en détail dans le premier Rashi pour nous justifier le lien avec la terre d'Israël. Et puis on va apprendre de nombreuses autres choses, bien évidemment, mais en tout cas on apprend que le fondamental, eh bien, ce sont les mitzvot, et ça commence ici avec 20 mitzvot qui sont ordonnés dans cette paracha. Paracha dans laquelle il y a la fête fondamentale avec ses lois de Pessah, les lois de Pessah, c'est dans cette paracha et avec toutes les recommandations avant la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, effective, c'est dans cette paracha. Le descriptif des questions de 3 parmi les 4 enfants que l'on retrouve dans la soirée du Seder, c'est dans cette paracha. 3 sur 4. Le 4e étant la paracha de Vaïtranan, le Chacham en l'occurrence. Alors que dans notre paracha, on a le Racha, le Tam, et Sheno Yodé Alishol, le méchant, le simple, et celui qui ne s'est pas posé de questions. 2 des 4 parachiotes qu'il y a dans les Téphilines se trouvent dans cette paracha. Kadeshi, Chol Bechor, paracha des Téphilines, c'est aussi dans cette paracha. On voit combien c'est une paracha qui est riche, une paracha qui est importante. Et j'aimerais revenir avec vous sur les 3 dernières plaies qui sont décrites dans notre paracha. 3, c'est la valeur numérique du mot beau, et c'est comme ça facile de se souvenir que dans cette paracha, il y a 3 plaies, alors que dans la paracha la semaine dernière, Vaïra, il y en avait 7. Et ces 3 plaies, eh bien, on va voir qu'elles peuvent avoir une connotation assez remarquable. En effet, la première plaie qui est décrite, c'est la plaie des sauterelles, arbées. On dit Velo yuchal lirot et haaretz. On ne pouvait pas voir la terre. Alors, qui ne pouvait pas voir la terre et comment on ne pouvait pas voir la terre? Une explication va être que le nuage de sauterelles était tellement intense qu'il cachait la lumière du soleil. Et donc, il faisait écran entre les personnes et le soleil, et on ne pouvait pas voir la terre à cause de l'obscurité. Tiens, déjà une obscurité qui était déjà présente et qui empêchait de voir la lumière du soleil et donc de voir. Première. Deuxième aspect, les sauterelles étaient tellement nombreuses sur la surface de la Terre qu'on ne pouvait pas voir un petit passage, une petite surface de terre, puisque les sauterelles ont recouvert toute la Terre. Velo yuchal lirot et haaretz. Autre explication, qui ne pouvait pas voir la terre, ce sont les sauterelles elles-mêmes qui, d'après les textes, on dit qu'elles étaient aveugles et comme elles ne voyaient pas, elles mangeaient sans aucune retenue, car on sait qu'une personne qui est non-voyante mange plus qu'une personne qui voit, parce que quand on voit, on est déjà rassasié par la vue. Alors c'est vrai que ça peut aussi réveiller l'appétit. Quand on voit, si on voit quelque chose qui est agréable à voir, ça ouvre l'appétit, c'est important. Et donc, mais en ouvrant l'appétit, ça permet justement d'être plus facilement rassasié de ce que l'on mange. Et voir ce que l'on mange va être le sens des lumières du Shabbat. L'obligation d'allumer des lumières le vendredi soir, c'est pour le Shalom Bayit, pour qu'il y ait la paix dans le couple, parce qu'on va voir ce qui se passe dans la maison, et donc ça établit, ça fait régner la paix dans la famille, mais c'est aussi une notion de manger à la lumière. Manger à la lumière, c'est être rassasié, et un repas est important à partir du moment où il est à la lumière. Et vous savez, il y a un débat dans les textes, à savoir quel est le repas le plus important du Shabbat. Alors, est-ce que c'est le repas du vendredi soir? Est-ce que c'est le repas du samedi matin? Ou est-ce que c'est le repas du Shabbat après-midi? Et en fait, chacun de ces repas va avoir une importance qui va lui être propre. On pourrait dire que le repas le plus important, c'est le repas du matin. Le repas de midi, on va dire. Ce repas de midi, parce que c'est le moment où on a plus de lumière, on est en plein jour.
Et comme il fait bien jour, on voit bien ce qu'on va manger. Et donc c'est un repas, et d'après les pashtanim, d'après ceux qui tiennent les lectures, on va dire littérales, eh bien c'est le repas le plus important. Si on a quelque chose de bon, de particulièrement bon à réserver le Shabbat, eh bien ce serait pour le repas du midi. D'autres, notamment dans le monde des kabbalistes, des mekoubalim, vont dire non, c'est plutôt le repas du soir. Alors c'est vrai que le repas du soir, c'est plutôt la nuit. Et donc, comme c'est la nuit, on a moins de lumière. Non, mais le soir, on a la lumière des nérotes, les lumières justement des lumières de Shabbat. Et cette lumière, comme c'est une mitzvah, alors ça va conférer au repas du soir un statut plus prisé. Parce que c'est une lumière, mais c'est une lumière, on va dire, tamisée, une lumière de mitzvah. D'ailleurs, c'est pour le repas du soir que l'on fait le kiddush. Enfin, on fait un kiddush aussi à midi, mais c'est pas la même chose. C'est un petit kiddush qu'on fait à midi. Le kiddush, on va dire, le plus musclé, celui où il y a un cher kiddush, où il y a une bracha spécifique, c'est le kiddush du vendredi soir, c'est le plus important, qui a un aspect d'obligation de la Torah, d'obligation rabbinique, d'obligation de la Torah dans son fondement, d'obligation rabbinique sur un verre de vin, et donc ça confère au repas du midi, eh bien, un repas du soir, pardon, un aspect plus important. Mais on pourrait être tenté de dire que le troisième repas, la Seuda Shishit, va avoir un aspect encore plus important parce qu'il démontre que l'on mange en l'honneur du Shabbat. Et ça, c'est classique que si on a fait un trop gros repas au deuxième repas du Shabbat, eh bien, on n'est pas la possibilité de consommer quoi que ce soit pour la Seuda Shishit, surtout dans ces Shabbatot d'hiver où le troisième repas va être très proche du deuxième repas du Shabbat. Et là, on va démontrer notre amour du Shabbat et que si on mange le Shabbat, c'est pas pour se remplir la panse, mais c'est pour la mitzvah et en ayant encore de l'appétit pour la Seuda Shishit. Et c'est pour ça que lors du deuxième repas de Shabbat, on doit prendre en considération qu'il y a aussi le troisième repas. Mais dans cet aspect, eh bien, il va avoir l'aspect de voir. Et c'est ça, on va être rassasié en regardant ce que l'on mange. Et il va y avoir donc un lien entre la vue et le fait d'être rassasié et de pouvoir honorer avec le troisième repas de Shabbat. Dans ce lien entre la vue et le Shabbat, c'est intéressant parce que il va avoir une connexion avec la plaie qui suit, qui est la plaie des ténèbres. Et cette plaie des ténèbres va être une plaie pour les enfants d'Israël, mais pour tous les enfants d'Israël, il y avait de la lumière. Cette lumière, c'est le même terme qu'on retrouve dans la création quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et on va nous expliquer que au moment de la création, le premier jour de la création, il n'y a pas encore de soleil, il n'y a pas encore de lune, il n'y a pas encore les luminaires. Donc, d'où vient cette lumière? Eh bien, on va nous dire que c'est une lumière qui est une lumière cachée, que Dieu va cacher, parce qu'en fait, pour pouvoir l'apercevoir, pour pouvoir l'accueillir, eh bien, il faut avoir une certaine présence. Et c'est pour ça d'ailleurs que certains vont dire que cette lumière cachée, quand elle va être dévoilée au moment de la sortie d'Égypte, elle va provoquer des ténèbres pour ceux qui ne pouvaient pas la supporter et même va faire mourir ceux qui n'étaient pas en mesure de pouvoir la supporter. C'est comme ça que le Malbim explique qu'en fait ces ténèbres c'était comme une sorte d'éblouissement qui a entraîné la paralysie chez les Égyptiens et la mort chez certains des enfants d'Israël. Et donc à travers cette lumière, eh bien on doit retrouver une lumière de vie, une lumière de kedusha, une lumière de sainteté. Et c'est pour ça que dans des textes, certains nous disent que quand on fait le kiddush du vendredi soir, c'est bien quand on dit, dans le kiddush, on mentionne Zikaron, le Maaseh Bereshit, en souvenir de la création du monde, c'est pour ça qu'on fait le Shabbat, et Zerer Litziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte, c'est aussi pour ça que l'on fait le Shabbat, comme c'est marqué dans la deuxième version du décalogue qui se trouve dans la Parasha Vaitranan. Et alors, Zerer, Zikaron, Zerer, au moment où on dit Zikaron et Zerer, dans ces deux fois où on évoque la création du monde et la sortie d'Égypte, c'est bien de regarder, de jeter un petit coup d'œil sur les lumières de Shabbat. Et alors vous allez me dire, bon, les lumières du Shabbat,
jeter un coup d'œil quand on fait référence à la création du monde, et oui, puisque ces lumières du Shabbat vont donner le principe de cette lumière, de la lumière originelle, la lumière de Or Haganuz. Mais quel rapport entre la lumière et la sortie d'Égypte? Eh bien, c'est justement au moment de la plaie des ténèbres, cette plaie des ténèbres qui va avoir pour les enfants d'Israël, Or Haganuz, cette lumière. Alors, revenons sur ces trois plaies. Donc la plaie, on a la plaie des sauterelles, la plaie des ténèbres et la plaie de la mort des premiers-nés. Et on pourrait retrouver un lien entre ces trois plaies et trois éléments fondamentaux qu'il pourrait avoir pour l'homme et les trois patriarches. On commence à analyser. La première plaie, c'est la plaie des sauterelles. La plaie des sauterelles, elle va manger tout ce qui restait, tout ce qui avait été épargné par la grêle, et donc c'est l'évocation de la richesse. Un homme peut avoir des fois une confiance dans sa richesse, dans son argent, dans son pouvoir économique. Et là, la plaie des sauterelles va faire ébranler cet aspect. Celui qui va avoir une réussite liée avec la réussite matérielle, c'est Yitzhak. Comme il est marqué, Vayizra Yitzhak ba'aretz hayim ha'mitzvah b'shnaim me'asharim. Et Yitzhak, en une année de famine, avait semé, il a récupéré le centuple de ce qu'il avait semé, alors que c'était une année de famine. Et donc, c'est le symbole de cette richesse. Et c'est très intéressant parce que Yitzhak, sa valeur numérique du nom de Yitzhak, c'est 208. C'est la même valeur numérique que Arbé, qui est 208. Alors, c'est intéressant dans ce lien avec la Terre. Si on voit dans les mois dans lesquels nous sommes et dans la perspective des mois qui arrivent, eh bien, ce mois, c'est le mois de Shvat, et le 15 Shvat, c'est le nouvel an des arbres. Alors, nouvel an des arbres, avec cette notion de cette richesse, il y a quelque chose. On continue la réflexion. Rocher, ce sont les ténèbres. Les ténèbres où on a dit qu'il va y avoir le Or Haganuz, la lumière cachée, qui va permettre aux enfants d'Israël de repérer tout l'or et l'argent, et ils vont s'enrichir grâce à cela. Hein, c'est ça tout le sens à Rosh Chodesh Nissan, la tradition qu'il y a en Afrique du Nord de mettre dans le kandil, dans la lumière de allumer en l'honneur de Rosh Chodesh Nissan, des bijoux. Alors ce sont les bijoux de la sortie d'Égypte, ces bijoux qui vont servir plus tard à la construction du Mishkan, du sanctuaire. Alors bon, il y a une notion des bijoux d'or, d'argent. L'argent, c'est au moment de la sortie d'Égypte, l'or, c'est au moment du passage de la mer Rouge. Mais cette notion de cette richesse, donc autre, c'est celle qui va être liée à Abraham. Abraham, qui en sortant d'Égypte, ressort très lourd en richesse. Abraham, qui va être lié avec cette relation de bonheur, dans le sens où Abraham va avoir un lien avec la lumière. Dieu va dire, je t'ai fait sortir d'Our Kasdim. Our, c'est le feu, mais c'est la lumière des Chaldéens. Alors ça fait référence aussi à la notion de la santé. La santé, au moment de la plaie des ténèbres, bien, on ne pouvait pas se lever, on ne pouvait pas s'asseoir. Ils étaient comme paralysés. Donc c'était l'absence de force physique, de santé. Et alors que le mot barik veut dire en bonne santé, c'est le mot qu'on trouve dans le nom de Abraham. Le lien avec Abraham va avoir une relation assez forte. Et on pourrait le lier avec le 15 Adar. Le 15 Adar, c'est la fête de Purim. On dit Maïta, Ora Vesimra. Et pour les Juifs, il y avait de la lumière et de la joie. Cette lumière, c'est cette lumière du Raganus. D'après Rabbi Chaim Vital, quand on lit la Megillah le jour de Purim, eh bien, il y a cette lumière cachée qui se dévoile à ce moment-là, au même titre que la lumière cachée qui se dévoile au moment de l'allumage de la Hanoukia à Hanouka. Il y a ce parallèle entre la fête de Hanouka, l'image de Hanouka, et de l'autre côté, la fête de Purim et la lecture de la Megillah, où il y a cette même intensité que l'on retrouve dans 15 Adar. Vous allez me dire, mais Purim, c'est le 14, oui, mais à Jérusalem et à Shushan, c'est pas le 14, mais le 15 Adar. Et c'est pour relier le 15 Shvat, Rosh Hashanah Leilan, au 15 Adar, qui vont nous amener après jusqu'au 15 Nissan, 15, le 15 Nissan, qui est la fête de Pessah, qui, par rapport ça va être la plaie des premiers-nés,
qui a eu lieu ce jour-là. Et alors, le premier-né, avec le droit d'aînesse, ça nous fait penser évidemment à Yaakov. Jacob qui va racheter le droit d'aînesse à son frère, qui va avoir un lien très particulier avec le droit d'aînesse. Yaakov qui va avoir beaucoup d'enfants et qui va être un petit peu le troisième aspect de ce que l'homme peut avoir comme assurance. On a dit une première assurance, ça peut être son argent, son pouvoir au niveau économique qui s'effondre avec les sauterelles. Après, il y a sa richesse, qui est sa santé, sa force physique, qui est ébranlée par la plaie des ténèbres. Et là, l'autre, c'est la famille, les enfants. Les enfants qui vont être brisés avec la plaie des premiers-nés, où Ein Bait Asher Ein Shamet, il n'y avait pas une maison, il n'y avait pas de mort. C'est cet aspect. Et celui des patriarches qui va avoir le plus d'enfants, c'est Yaakov. Puisqu'il avait à travers ses 13 enfants, oui, il a 12 fils et une fille, il ne faut pas oublier, Dina, va être donc celui qui va avoir la bracha la plus large et qui va être lié avec le soir du Seder, le 15 Nissan, jour où Yaakov reçoit sa bénédiction. Il reçoit la bénédiction justement à ce moment-là. Il y a quelque chose de fort. Et remarquez que on est passé du 15 Shvat au 15 Adar, du 15 Adar au 15 Nissan, et que dans ces 15, on a ce lien avec les trois patriarches, Yitzhak, Abraham et Yaakov. C'est vrai que c'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Mais il y a un lien aussi avec les arbres. Le lien avec les arbres, on le remarque avec l'ouverture qui est le 15 Shvat, Tou Bishvat, qui est le Rosh Hashanah Laïlan, le nouvel an des arbres, qui a une incidence au niveau halachique. On va pas rentrer dans le détail, on a eu l'occasion de l'expliquer, on aura l'occasion de le réexpliquer. En tout cas, Tou Bishvat, c'est le nouvel an des arbres. Au niveau des arbres, pour le 15 Adar, autrement dit pour Purim, quel arbre il y a dans l'histoire de Purim? C'est l'arbre de la potence que Haman va préparer pour Mordechai, mais qui finalement va lui servir pour lui. En effet, Haman avait confectionné une potence haute de 50 coudées et qu'il avait réservée pour Mordechai. Seulement, quand on s'est rendu compte des choses qui se passaient, c'est finalement lui que le roi Assuérus va condamner à être puni et à être pendu sur cette potence. C'est une potence dit Etz. Alors on a cette notion d'arbre, donc le nouvel an des arbres, le 15 Shvat, le Purim avec la potence de Haman. Et quand on arrive à Pessar, Pessar c'est le mois de Nissan, c'est le mois où on fait Birkat Eilanot, la bénédiction sur les arbres en fleurs. Alors cette bénédiction sur les arbres en fleurs, ça se fait pendant le mois de Nissan. Alors c'est pas obligé que ça se fasse au moment de Pessar. Beaucoup le font pendant la mois de Pessar, pendant les jours de demi-fête de Pessar, mais beaucoup le font aussi le premier Nissan. En tout cas, c'est lié avec le mois de Nissan. Et c'est très intéressant parce que le 15 Shvat, c'est la sève qui remonte dans les arbres. Le 15 Adar, on a un produit de l'arbre qui est important, c'est le raisin, avec le vin avec la fête de Purim va avoir une place particulière. Ce vin qu'on retrouve la soirée du Seder avec 4 coupes de vin qu'on doit consommer, mais notamment pendant la période du mois de Nissan, cette bénédiction sur les arbres qui bourgeonnent, les arbres qui sont en fleurs et qui sont messagers d'une résurrection quelque part. On voit cette notion d'arbre, on est parti des plaies d'Égypte, on arrive aux arbres en passant par les patriarches, une fresque qui me semble intéressante. Alors dans l'Haftara qu'on lira ce Shabbat, il y a marqué Al tira avdi Yaakov, n'aie pas peur mon serviteur Yaakov. D'ailleurs dans cette Haftara c'est un des rares endroits où Yaakov est écrit avec un vav. Le vav qu'il a pris à Eliyahu Hanavi en gage pour qu'il vienne annoncer la Géoula, la délivrance liée avec la paracha à la sortie d'Égypte. Ce que je vous propose c'est de retrouver Aaron Ben Soussan, Al tira avdi Yaakov. השם ליעקב אל תירא עבדי יעקב בחר השם ביעקב אל תירא עבדי יעקב שאל השם את יעקב אל תירא עבדי יעקב ברח כוכב ביעקב אל תירא עבדי
יעקב, הבא אם ישרש יעקב, אל תירא עבדי יעקב, אל תירא עבדי יעקב, אל תירא עבדי יעקב. זכור אלה ליעקב, אל תירא עבדי יעקב, חבת ישועות יעקב, אל תירא עבדי יעקב, טובו אוהלך יעקב, אל תירא עבדי יעקב, יורו משפטך ליעקב, אל תירא עבדי יעקב, כי לא נחש ביעקב, אל תירא עבדי יעקב, אל תירא עבדי יעקב, אל תירא עבדי יעקב. עבדי יעקב, צווה שורות יעקב, אל תירא עבדי יעקב, אל תירא עבדי יעקב, אל תירא עבדי יעקב. קול יעקב, אל תירא עבדי יעקב, רדי ושמחי ליעקב, אל תירא עבדי יעקב, שב השם את שבות יעקב, אל תירא עבדי יעקב, תיתן אמת ליעקב, אל תירא עבדי יעקב.